Salut l'équipe, j'aimerais qu'on revienne sur la scène de la Maison Rouge qui ouvre l'épisode 4 de Better Call Saul et c'est incontestablement étrange. On commence la vidéo maintenant, let's go! Petit message avant de commencer cette vidéo, vous êtes 98,3% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. C'est aussi simple que de dire bonjour, il suffit de cliquer sur le bouton rouge et sur la cloche. Merci à vous! La demeure aux couleurs offensantes a-t-elle une signification plus profonde qui pose problème à Gus Fring? Alors que Hit and Run de Better Call Saul commence, Gus Fring est en mode panique. Il a essayé de tuer Lalo Salamanca, mais celui-ci est toujours en vie. Il ne faut pas un homme de l'intelligence de Gus pour réaliser que Lalo Salamanca sera moins que ravi. En guise de contre-mesure, Gus a mis en place un système de surveillance élaboré utilisant la maison d'en face de la sienne comme plaque tournante. De l'extérieur, cette propriété appartient à Mr. et Mrs. Riemann, un couple de banlieue d'âge moyen qui fait du vélo dans des tenues assorties et se plaint de ses voisins. À l'intérieur, Gus est déterminé à s'assurer qu'il verra Lalo arriver. Hit and Run de Better Call Saul saison 6 commence en se concentrant sur les Riemann lors d'une balade à vélo le matin, ne donnant aucune idée de leur véritable objectif ou sur le fait qu'ils travaillent en réalité pour Gus Fring. Le couple s'arrête devant une maison peinte d'une teinte rouge criarde, rouge tomate d'après Madame Riemann. Après quelques secondes de commérage et de plainte, ils continuent à pédaler, toujours en train de parler et de secouer la tête devant ce travail de peinture extérieure audacieux. L'épisode met tellement l'accent sur cette maison rouge obscène qu'il y a sûrement une signification plus profonde au-delà d'un mari et d'une femme qui protègent la palette de couleurs de leur quartier. Au niveau de la surface, les Riemann, critiquant la couleur de la maison d'un voisin, sont la juxtaposition parfaite à leur véritable rôle de coupe de couverture de Gus Fring. La banalité de la vie de la classe moyenne de banlieue, où une nuance de rouge vaut la peine de s'inquiéter, contraste magnifiquement avec le monde criminel violent et rempli de morts habité par Gus. C'est la définition même de « vous ne connaissez jamais vraiment vos voisins » et démontre de manière mignonne la capacité étonnante de Gus à s'assimiler à la société en général. Cependant, pour connaître le sens profond de la Maison Rouge de Better Call Saul, il faut examiner la palette de couleurs de l'univers Breaking Bad de Vince Gilligan. Les couleurs jouent un rôle très important à la fois dans Better Call Saul et dans Breaking Bad, avec des motifs récurrents signalant des signaux émotionnels ou narratifs spécifiques. Au cours des saisons passées, le rouge a servi d'indication infaillible que la violence, l'agression et la confrontation sont à venir. Des exemples mémorables incluent Lydia sirotant une tasse rouge lorsque Walt empoisonne sa boisson, et Jesse portant du rouge dans l'épisode où Jane meurt. Si vous êtes un personnage de Breaking Bad et que vous passez devant quelque chose de rouge inhabituel, il est temps de commencer à regarder par-dessus votre épaule. Pour en revenir à Better Call Saul saison 6, une maison rouge tomate dans le centre du quartier de Gus est un présage inquiétant qu'un tsunami de violence s'écrasera bientôt sur lui, probablement à cause de Lalo Salamanca, vengeur. Il est également significatif que ce panneau d'avertissement aux couleurs odieuses se trouve à proximité de la résidence personnelle de Gus Fring. À travers Better Call Saul et Breaking Bad, le personnage de Giancarlo Esposito a maintenu une distance prudente entre ses relations avec le cartel et sa vie privée. Mais la Maison Rouge frappante prouve que Gus a maintenant totalement perdu le contrôle de la situation. Il porte un gilet pare-balles et une arme à la cheville pour travailler. Il n'oublie aucun détail dans l'opération de surveillance de sa propriété et c'est à la limite de la paranoïa. Gus n'a pas l'habitude d'avoir un danger si près de chez lui et la demeure cramoisie à proximité reflète cet inconfort en termes non équivoques. Donc on va pas se mentir, la Maison Rouge de Better Call Saul est sûrement un avertissement que Lalo Salamanca cherche à se venger de l'homme poulet. Et l'absence inquiétante de Tony Dalton au cours de ces 3 derniers épisodes de la saison 6 ne fait qu'amplifier cette suspicion. Cependant, ces murs couleur tomate que les Riemann détestent, tant pourrait également dénoter le sang frais sur les mains de Gus à la suite de la mort de Nacho Varga. L'incident n'est jamais ouvertement mentionné dans Hit and Run, mais la Maison Rouge qui se profile ressemble presque à l'éléphant sanglant qui se
profilent dans la pièce alors que Gus et Mike continuent brutalement comme si Nacho n'avait jamais existé. Alors pour les fans de l'univers de Breaking Bad et avec Better Call Saul, on sait très bien que le créateur de la série, Vince Gilligan, adore mettre des trucs à droite à gauche pour nous mettre la puce à l'oreille. Et encore une fois, cette maison, c'est un signe que quelque chose arrive et ça va faire très très mal. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que cette maison a une relation avec les événements qui vont suivre dans Better Call Saul? Si oui, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Sinon, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. Ça m'aide extrêmement pour référencer la chaîne. Donc, merci à toi. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.